Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Ça va être l'audit SEO en vidéo dans le site internet. Donc en fait, j'ai posté il y a quelques semaines maintenant sur mon LinkedIn un post où je disais que j'allais offrir un audit SEO en vidéo. Et je proposais du coup à tout le monde de laisser le lien de son site internet dans l'espace commentaire sur LinkedIn. Et après tirage au sort, et après quelques semaines, j'ai pas eu le temps de faire ça avant. Je fais aujourd'hui du coup le pré-audit SEO du site Abi.fr. Donc Abi, si je l'ai bien compris, du coup c'est une application pour gérer l'activité d'auto-entrepreneur, d'entrepreneur, petit entrepreneur, qui lance son business et qui n'a pas envie de s'embêter en fait avec les tâches un petit peu lourdes qui sont la facturation, la comptabilité. Et je crois même qu'Abi va jusqu'à accompagner les personnes pour créer leur statut d'auto-entrepreneur. Donc une solution assez complète qui gère toute la partie administrative à votre place, qui vous permet de libérer en fait du temps à un tarif, je crois, assez raisonnable de la solution pour le consacrer en fait finalement à votre cœur d'activité et à la vraie valeur ajoutée que vous pouvez apporter à vos clients. Et cette solution-là, j'étais content qu'elle apparaisse dans les commentaires. J'étais content de pouvoir regarder ce site-là parce que c'est une solution dont j'ai beaucoup entendu parler en 2023 sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Puisque si vous êtes aussi assez présent sur LinkedIn, vous avez dû forcément les voir passer. Puisqu'Abi avait pas mal de campagnes de partenariat, d'affiliation avec pas mal d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs de tout genre sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, donc des gens qui avaient d'assez grosses communautés, qui en parlaient, qui faisaient des posts sponsorisés là-dessus, qui avaient des liens d'affiliation, etc. Et du coup, je voulais voir un petit peu, du coup, côté SEO, ce que ça donnait, sachant que avec toutes ces campagnes qu'ils ont fait, avec toute la notoriété qu'ils ont développée, avec le SIA, etc., les campagnes sur les réseaux sociaux, le SEO n'est pas forcément la meilleure source d'acquisition pour Abi. Peut-être que Abi peut se passer du SEO. On va le voir justement dans cet audit-là. Mais c'était intéressant pour moi de voir ça. Et puis Louis Delus aussi, la grosse moustache pour les intimes d'Abi, m'avait dit aussi que le site était en cours de refonte. Donc peut-être que je vais identifier ici des erreurs ou des axes d'amélioration qui ont déjà été pensés. Mais en tout cas, ça permettra à la personne qui s'occupe de tout ça peut-être d'identifier des choses qu'elle n'avait pas identifiées. Et puis, ça me permet aussi de, moi, vous montrer comment je fais un audit SEO. Donc, pas un audit complet. Hein. Là, c'est un pré-audit. On va pas rentrer dans le détail à chaque fois, mais aller voir un petit peu les grands axes d'amélioration. Et puis, ça me permet aussi de vous partager ma vision du SEO, ma vision du SEO du site d'Abi.fr. Et puis voilà, si vous êtes dans une optique d'apprentissage, pour faire du SEO, pour votre site, etc., vous pourrez aussi retrouver peut-être des problématiques qui sont similaires. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis on va pouvoir s'attaquer directement au pré-audit SEO d'Abi.fr. Donc ce pré-audit, il se décompose en trois parties. J'ai audité les trois grands piliers du SEO qui sont la technique, le sémantique, la sémantique, et puis le netlinking, tout ce qui est maillage, etc., du site en interne et en externe. Donc par rapport à la technique, c'est pas un point sur lequel je vais beaucoup m'attarder, puisque pas mal de points positifs sont ressortis de cet audit technique que j'ai fait avec Screaming Frog, SEMrush, et un petit peu aussi à la main. Il y a des bons temps de réponse, 0 à 1 seconde maximum, donc ça c'est même très bon, de bons temps de chargement, 1 à 2 voire 3 secondes maximum de temps en temps, mais c'est vraiment aussi assez bon là-dessus. On a un site bien structuré avec des menus, des niveaux de page, une navigation qui est assez fluide et puis une version aussi mobile qui est assez responsive et Google friendly puisque voilà les dimensions sont bonnes, la navigation aussi se passe bien sur mobile, tout est bien adapté, rien n'est sorti énormément de ce côté-là. Quelques axes d'amélioration cependant qui peuvent toujours faire du bien puisque les scores ne sont pas non plus de 100%. Si on regarde sur PageSpeed, on va plutôt être à du 70-80. On peut jamais arriver totalement à 100 à part avec un site écrit en noir sur blanc comme Wikipédia, mais on a quand même quelques axes d'amélioration qu'on peut voir. J'avais vu déjà dans un premier temps sur le poids des images avec Screaming Frog
C'est vrai qu'on va plutôt conseiller des images à 200 kilos maximum. Là, on identifie quand même 20, 30, 40, ouais, une cinquantaine d'images au-dessus de ça, qui sont d'ailleurs en format PNG, et on voit plus tard qu'il y a des formats WebP. Donc comme je le disais ici, ça serait une bonne pratique en fait de tout formaliser au format WebP pour justement gagner en poids d'image, avoir des images un peu plus légères et plus adaptées au format qu'aime Google aussi. Des petites erreurs aussi de liens brisés, d'erreurs 404, donc que ce soit des liens internes, des liens externes. J'en ai repéré une 10, quinzaine. Ça, c'est pas des énormes problématiques puisque c'est pas sur des pages forcément stratégiques que je les ai repérées, mais c'est toujours bien de voir ça. Et puis c'est vrai qu'on pense jamais trop à le regarder une fois qu'on a la tête dans le guidon, et c'est bien peut-être d'avoir justement mon avis extérieur pour se rappeler qu'il y a quand même des petites corrections à faire. Donc là, simplement appliquer des redirections ou refaire les liens en dur vers les bonnes pages. Quelques doubles H1, ça c'est une mauvaise pratique technique. J'ai un exemple là sous la main sur une page pour simuler le TJM pour les freelances, ou si j'active mon extension Detailed SEO, je vois dans la structure H1 qu'il y a deux fois un titre H1. Donc ça, c'est une mauvaise pratique que je recommande pas, vraiment pas pour le SEO. Enfin, c'est vraiment dans les guidelines de Google. Donc ça à corriger, c'est le cas sur certaines pages. Ça va pas tout changer. L'important, c'est pour moi que vous ayez au moins un H1. Le pire ce serait de pas en avoir. Là, il y en a deux, donc à corriger, mais voilà, c'est pas une énorme erreur. Ça ne fait pas tout, mais en tout cas, c'est des petites choses que je vous ai citées ici qui peuvent être intéressantes pour gagner encore plus en technique et puis peut-être se permettre quelques petits gains de rapidité et de position finalement sur Google. Et puis aussi du JavaScript et du CSS qui pourraient être minimisés ou compressés, mais encore une fois, quand on a un site avec des plugins, des images, des animations, enfin, quand on a envie d'avoir un site un minimum interactif et joli, c'est difficile de se passer de tout ça et de tout compresser. Donc là, à voir aussi, c'est ce qui ressort des analyses Google, mais bon, Google trouve toujours aussi un souci. Donc voilà, là-dessus, pas plus de temps. La grosse partie que je voulais voir, c'est sur la partie sémantique, donc étude des mots-clés, étude des positions, etc. Donc sans plus tarder, on va faire un tour rapide sur la vue d'ensemble du domaine de SEMrush. Donc, ce que j'avais remarqué dans un premier temps, c'est que donc c'est un site qui est mis en ligne à peu près à l'été 2022, donc il y a un an et demi, même pas 2 ans, et qui depuis sa mise en ligne et même après le premier mois compte déjà beaucoup de mots-clés indexés, référencés sur Google dans le top 100. On voit qu'il y en avait déjà 1500 au bout d'un mois. On voit qu'au bout d'un an et demi, il y en a 8-9 000. Et puis on voit aussi un trafic organique qui augmente de mois en mois pour finalement être à 16 000 visites par mois aujourd'hui liées au référencement naturel sur le site. Donc des curseurs qui sont plutôt verts. C'est assez intéressant. On voit qu'il y a quand même pas mal de trafic organique qui vient sur abi.fr. Euh, Ce qu'on voit par contre, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas énormément de positions dans le top 3 Google et même dans le top 10 par rapport au total. Bon, ce qui est normal aussi, hein, on se positionne souvent sur plein de longs trades sans le faire exprès sur des sur des positions plus lointaines, mais on n'a pas non plus de beaucoup de positions dans le top 3. Et puis on a aussi, et c'est là que ça va être intéressant de creuser, un trafic qui semble beaucoup lié à la marque. Avec seulement 34 mots-clés, on voit qu'en fait les mots-clés de marque, donc qui sont sûrement habits, ou des mots comme ça, ou habits avec une faute, peut-être compte 81% avec seulement 34 mots-clés. Donc on va aller justement s'intéresser en creusant un peu plus et en allant voir dans ce sur quoi se positionne exactement Abi. Ce qu'il y a d'autre que le trafic de marque. Pour ça, on va utiliser un filtre avancé et on va exclure du coup toutes les expressions contenant Abi. Hop. Donc là, j'applique.
Donc là, du coup, on a tous les mots-clés qui sont en dehors d'Abi. Bon, on a encore Abi ici avec une faute qui traîne, mais on a ici classé en fait par trafic que peut être apporté en fonction de la position et du volume de recherche. Bon, j'ai encore le Abi avec une faute qui traîne ici, mais voilà, ici, ce qu'on voit en fait, et ce qui m'avait marqué moi, dans un premier temps, c'est qu'il y a énormément de requêtes informationnelles sur lesquelles est positionné Abi. On a peu de requêtes commerciales. Et justement, je le disais ici, on va revenir justement un peu sur l'audit. Donc, comme je l'ai dit, pas mal de mots-clés positionnés en seulement 2 ans, ça ne cesse de croître. Mais Abi représente 80% du trafic. Et du coup, ce que je disais là, c'est qu'on a beaucoup donc de trafic de marque et puis aussi beaucoup de trafic informationnel, donc très peu orienté finalement conversion. En fait, on se rend compte finalement quand on étudie tout ça, si on le regarde plus en détail, que la la majorité des positions en top 10, top 5 de Google pour Abi, c'est des positions sur le nom Abi ou du coup sur des requêtes assez informationnelles qui sont pas simples pour convertir puisqu'elles arrivent en début en fait de buyer journey, de phase d'achat de l'acheteur en fait tout simplement en phase awareness, donc où il vient aller chercher de l'information sans forcément savoir exactement ce qu'il vient chercher. Et du coup, ce qui est intéressant ici aussi avec SEMrush, c'est qu'on peut trier par intention. Et moi, je vais lui demander que du commercial pour voir justement, quels sont peut-être les mots-clés sur lesquels il faudrait se focus et travailler un peu plus, voir leur position et puis regarder aussi rapidement quels seraient les axes d'amélioration. Euh, Ce qui est ressorti du coup en triant comme ça, ici on va plutôt trier par volume d'ailleurs de recherche pour vraiment se rendre compte des mots-clés les plus volumiques pour apporter le plus de trafic organique en SEO sur des intentions commerciales, donc qui permettraient de convertir plus facilement. Bon, on a aussi toujours des bêtises qui sortent, des choses qui nous intéressent moins. Moi, ce que je voulais faire ressortir, hein, tout simplement, sans secret, c'est le logiciel de facturation qui est vraiment la raison d'être d'Abi, même si c'est pas que de la facturation, c'est vraiment ça dont on parle le plus autour d'Abi. Et malheureusement, en fait, ce dont on se rend compte dans un premier temps, c'est que la requête logicielle de facturation, elle se positionne tout simplement sur un article de blog qui est en fait un article qui aide à choisir un logiciel pour le devis et la facturation, mais ne se positionne pas en fait sur cette page-là, qui est la page produit, et qui devrait, je pense, puisque c'est la page qui est la plus faite pour de l'acquisition, il y a des boutons, on propose de tester, etc. C'est sur cette page-là, en fait, que devrait être positionnée cette requête-là. Et en fait, peut-être que, à force de faire des articles de blog autour de ça, sans vraiment faire de vrais clusters, mais en essayant de traiter le sujet dans sa globalité, puisqu'on le verra, il y a une très bonne stratégie, il y a un très bon blog qui a été mis en place avec des articles très réguliers. Ça a un petit peu cannibalisé l'expression et du coup on n'est pas positionné avec cette page-là. Et cette page-là, ça me permet aussi de rebondir. Je mélange un petit peu plein de choses, mais c'est toutes les choses qui sont revenues et puis vous pourrez tout retrouver dans les diapos que je mettrai en description de cette vidéo. Mais du coup, ce que je disais, donc peu de trafic sur des requêtes commerciales. Pourquoi Parce qu'il y a aussi des petits problèmes d'optimisation pour moi sur ces pages-là. Alors déjà, si on arrive sur la page d'accueil, qui est une page assez importante, on va regarder plusieurs exemples, mais ici, si on regarde la structure, on voit déjà se balader des H5 et H6 après le H1, alors qu'on devrait peut-être enchaîner directement sur du H2, H3, H2, H3, etc. Donc on voit ici que la structure n'est pas idéale. Et puis en fait on ne sait pas trop
sur quoi veut se positionner cette page-là aussi. C'est-à-dire que quand je regarde la balise title, on parle de la gestion d'auto-entreprise. Et puis finalement, le H1, qui est censé être la thématique donc de notre page, qui est en fait la page d'accueil du site, parle d'une application. Ensuite, on parle de facturation, de comptabilité, etc. Et on n'a pas une page en fait qui rank sur peut-être la gestion d'auto-entreprise ou quelque chose comme ça, la gestion administrative en auto-entreprise, mais on a une page qui rank un peu sur tout et qui vient peut-être cannibaliser le reste. On a aussi, j'ai oublié de, si je l'ai noté ici, du contenu trop léger. C'est ce qui est ressorti beaucoup dans les études SEMrush, Screaming Frog aussi. C'est que là, on a des pages qui sont assez courtes. Bon, là, on est sur une page d'accueil, évidemment, mais si on regarde la page, si on revient sur la page qui est dédiée à l'application de facturation, on a une page qui, quand même, est assez short en termes de mots. Euh, Moi, ce que j'envisagerais dans un premier temps pour ajouter du contenu facilement, est-ce que vous avez déjà fait sur d'autres pages, un petit peu sur du blog, c'est d'ajouter de la FAQ. Là, on peut très simplement ajouter une FAQ à la fin de cette page-là avec 5-6 questions pour peut-être venir ajouter 400, 500 mots et finalement pas trop gêner la navigation. Donc pour moi, c'est un site qui manque de texte sur le sémantique. C'est un site en fait qui manque de travail sur les contenus commerciaux, les intentions commerciales. C'est un site qui n'est pas toujours bien optimisé sur les structures. On le voit ici, hein, notamment, la structure elle est très courte. Déjà, il y a un double H1, c'est pas très bon. Et puis finalement, on a ici un calculateur où il n'y a pas de texte du tout. Et puis, quand on cherche un calculateur et qu'on regarde les premiers résultats, ils ont pris la peine d'expliquer à quoi ça servait, de comment c'était calculé, avec une petite FAQ, avec un texte explicatif. Et surtout, encore une fois, là, on a une balise title qui dit simuler votre taux journalier en micro-entreprise. Et on a une balise H1, qui a priori serait plutôt celle-là, qui dit combien facturer en tant que freelance. Et en fait, du coup, on vise pas du tout la même intention. Quelqu'un qui se demande comment bien facturer en tant que freelance, il va peut-être se poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour facturer, etc. Combien je peux valoir, etc. Et là, on répond en fait à la question comment le calculer, pas quoi prendre en compte. Donc il y a aussi des incohérences peut-être entre les différentes balises et les mots-clés visés sur certaines pages. Voilà pour la sémantique. Et une dernière chose aussi, parce qu'il y a aussi quand même du positif, même si j'en ai déjà dit au début sur le sémantique, mais on a un blog que j'avais déjà ouvert en fait ici. On a un blog Abi, donc stratégie très intelligente, qui consiste à créer un blog qui d'ailleurs n'est pas trop mis en avant en page d'accueil. Il n'y a pas d'aperçu vers le dernier article. On a accès que dans le footer et via Google du coup. Et c'est en fait ici que se concentre la majorité du trafic qui est hors marque sur ce blog-là. Pourquoi? Parce que Abi a eu la très bonne démarche de faire un blog pour les micro-entrepreneurs qui en fait par thématique qui est catégorisé, on peut choisir ici sa thématique à chaque fois et être redirigé vers les articles dédiés, vient aider en fait les entrepreneurs sur différents aspects de l'auto-entrepreneuriat qui sont comment communiquer, comment faire sa comptabilité, des conseils, la fiscalité, comment s'organiser, comment se protéger socialement, etc. Et du coup, en fait, ils viennent répondre quasiment tout le temps ici à des questions, donc qui sont en fait des requêtes assez longue traîne, donc pas trop compliquées pour se positionner, qui sont assez utiles, qui peuvent aussi figurer dans les answer box de Google par exemple, et qui du coup permettent de se positionner en fait sur plein de mots clés, parce que quand on parle de comptabilité, en fait, on peut faire des articles sur qu'est-ce que la comptabilité pour les micro-entrepreneurs, comment la gérer, quand est-ce qu'il faut déclarer, à qui déclarer, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Sur la protection sociale aussi, j'imagine que ça parle ça peut parler de différentes mutuelles, des différentes possibilités. Enfin, là, c'est très intéressant. Moi, ce que je vais reprocher par contre au blog d'Abi, qui là par contre, j'avais remarqué un meilleur travail si on regarde, j'espère pas me tromper sur cet exemple-là, mais ici on a une meilleure utilisation des structures H2, notamment en
placement des mots-clés, hein. Là, bon, c'est peut-être un peu lourd. Ça va encore, c'est pas un article trop lourd, mais on voit que facture rectificatif, qui est le mot-clé cible, est utilisé dans chaque balisage 2 ici. Donc là, on a un travail très optimisé, ce qui n'était pas du tout le cas sur le site, en fait. Comme si le site et le blog étaient gérés peut-être indépendamment, et c'est possible. Donc on a des très bons articles, hein, qui sont pas trop longs, mais quand même, qui donnent assez d'informations, animés avec des petits emojis pour animer, voilà, pour rendre le contenu plus sympa. On a du gras au bon endroit, on a des petits encadrés aussi sur fond gris pour faire ressortir des informations importantes. On a ici un sommaire. On a ici le nom du rédacteur, la date, on pourrait avoir sa photo, mais je crois qu'elle y est de temps en temps selon le rédacteur. On a le temps de lecture. Enfin, c'est des articles très optimisés SEO. Et malheureusement, je trouve que c'est des articles et un blog qui est pas très optimisé conversion. Parce que finalement, quand on se balade dans cet article-là, on a des fois, pas sur cet article-là, mais des fois, on a un petit encadré qui se balade à la fin sur solution de facturation entreprise, mais je sais pas, par exemple, si on regarde un blog comme celui de Walaxy, j'ai regardé récemment, dans les articles, ils ont 2, 3, 4 des encarts qui viennent se placer au bout du premier tiers, du deuxième tiers, de la moitié de l'article, et qui viennent du coup inciter à ramener vers en fait abi.fr et pas blog.abi.fr, mais vraiment vers le produit, les solutions, et je trouve que finalement par rapport à tout ce que j'ai vu d'Abi sur les réseaux sociaux, le matraquage entre guillemets en embauchant plein d'influenceurs LinkedIn, etc. pour faire de la publicité, de l'affiliation, etc. Enfin, je trouve qu'il y a eu un gros travail de fait et même bien fait, hein, parce qu'on les a beaucoup vus, parce qu'ils ont sélectionné des personnes importantes sur les réseaux dans différents domaines d'activité qui étaient entrepreneurs aussi. Donc je pense que ça a été très bien fait et je trouve que finalement ça manque de CTA sur ce blog-là. Ça manque de... Je termine l'article, j'ai peut-être une pop-up qui s'affiche ou au moins une pop-in ici qui m'invite à remplir un formulaire, à tester quelque chose. Bon, ici, je peux m'inscrire à une newsletter, mais je pense qu'ici, une fois qu'on a passé la partie informationnelle, on n'a peut-être pas envie aussi de voir d'autres articles directement, mais d'avoir une offre ici. C'est ça qui est dommage pour moi. Je pense que le blog est très bien niveau SEO par rapport au site, la partie site, mais du coup il est très peu optimisé conversion. Donc ça aussi peut-être quelque chose qui va être retravaillé du coup suite à la pendant et suite à la refonte du site d'Abi. Donc ça c'est pour la partie sémantique, donc qui était la plus longue et la plus importante pour moi à traiter. Et puis on va terminer du coup par la partie netlinking. Alors sur le netlinking c'est assez marrant. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais avant. Je parlais de la grosse campagne qu'il avait fait en 2023 à Abi sur les réseaux sociaux, qu'ils soient professionnels ou non, mais surtout sur LinkedIn, avec beaucoup d'influenceurs ou en tout cas d'entrepreneurs assez visibles sur le réseau professionnel LinkedIn. Et du coup, ce qui se passe, c'est que énormément de personnes sur LinkedIn ont pas forcément d'entrepreneurs LinkedIn. Les nouveaux entrepreneurs, on voit qu'il y a beaucoup moins de sites internet, mais ont pas mal de newsletters, notamment je pense à la newsletter, la solution Substack, qui est une des plus utilisées en 2023. Et on voit en fait qu'il y a ce qui se passe avec les backlinks d'Abi, c'est que il y a pas mal de backlinks et de domaines référents. C'est une bonne base pour commencer. Ça confère d'ailleurs un authority score pour SEMrush de 31, donc qui en 2 ans est vraiment pas dégueu et qui demande qu'à grandir. On a une bonne base d'autority score. Simplement, les liens viennent à 90% du même site, c'est-à-dire substack.com / le nom de l'influenceur LinkedIn qui a sa newsletter à lui et qui cite Abi dedans. Donc en fait, on a peu de sources variées de liens externes et surtout, on n'a pas d'encre de lien. En fait, peut-être la problématique, ce qui est marrant, et puis c'était pas forcément le but, hein, le but c'était plutôt de faire cliquer sur le site via des influenceurs et des personnes sur LinkedIn et les réseaux que générer l'authority score et du référencement naturel à Abi. Mais on a surtout, et on le voit notamment, on va aller terminer cet audit sur SEMrush,
sur la partie netlinking, on voit en fait que la majorité des encres de liens, c'est soit abi.fr ou des fois voir le site, etc. Mais c'est jamais solution de facturation, application de facturation, comptabilité des entrepreneurs, etc. C'est jamais ça. Donc Abi, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que les prochaines personnes que vous contactez et qui vous feront des liens vers votre site, il faut tout simplement leur dire en fait de pas faire un lien en écrivant abi.fr, mais en mettant solution de facturation et mettre le lien dessus en encre. Voilà, éduquez-les à ça et je pense que ça marchera beaucoup mieux. Et puis plus sérieusement, deuxième aussi critère à faire évoluer, je pense, c'est d'avoir des domaines en fait référents plus costauds, parce que vous avez un authority score de 31 et on voit que vous n'avez pas beaucoup de domaines référents au-dessus de ça. Ils sont surtout entre 0 et 10 parce que c'est du sous-domaine de newsletter, parce que c'est beaucoup de réseaux sociaux en backlink nofollow, etc. Donc là, je pense que le step suivant, ça serait de faire parler d'Abi sur des plus gros médias, même si c'est déjà un peu le cas. J'ai vu qu'il y avait quelques articles, mais en négociant du lien nofollow sur des beaux médias. Et peut-être accélérer vraiment en se positionnant sur de l'achat de liens, de l'achat de backlink, puisque faire du ninja linking ou aller chercher 2-3 liens gratuits, je sais pas si ça va beaucoup faire pousser Abi.fr parce qu'on a déjà quand même une bonne base de backlink et de domaines référents. Par contre, mettre un peu de budget publicitaire sur des backlinks à 100, 200, 300, 500 euros sur des sites de beaux médias, en dofollow, ça peut vraiment vous faire step up sur l'autorité et vous faire step up aussi sur si vous ciblez bien ces liens-là sur des pages stratégiques de votre site, ça pourrait être vraiment intéressant, je pense, pour le SEO du site d'Abi.fr. Voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, pour préciser, c'est un pré-audit. J'ai pas pu entrer dans le détail. Quand je fais un audit SEO complet qui nécessite une prestation, une vraie prestation SEO, ça prend des heures, voire des jours de travail puisque je fais des études sémantiques complètes où j'analyse tout vraiment dans le détail. Là, c'était juste une petite vidéo découverte avec les premiers points et axes d'amélioration que j'ai vus. Tout n'est pas mauvais, il y a même de très bonnes choses, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de contenu de blog. Je pense qu'il y a de l'optimisation à faire plutôt que de la création sur le blog. Sur les pages stratégiques, je pense qu'il faut rajouter du texte, qu'il faut rajouter aussi, même si ça casse un peu le côté édito des fois, il faut arriver à trouver le bon copywriting, mais rajouter des mots-clés dans les balises intéressantes et bien structurer tout ça. Avoir des meilleurs liens. Vous avez déjà des liens, mais il faut qu'ils soient optimisés pour le SEO pour moi. Et voilà, du coup, après, j'imagine, comme je l'ai vu en 2023, que la source d'acquisition première d'Abi n'est pas le SEO, et peut-être que Abi n'a pas vocation à avoir le SEO comme source primaire d'acquisition sur son site, mais ça ferait jamais de mal d'en avoir plus. Et puis, encore une fois, le SEO par rapport aux autres sources d'acquisition, c'est une source d'acquisition qui est beaucoup plus durable et sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cet audit vous aura plu, si vous travaillez chez Abi ou non, si vous travaillez chez Abi, que ça vous aura peut-être aiguillé sur des axes d'amélioration. Si vous êtes un simple auditeur et lecteur de cette vidéo, bah, j'espère que ça vous permettra aussi d'identifier peut-être des problématiques qui sont les mêmes sur votre site internet ou des axes d'amélioration, même des bonnes pratiques qu'on a pu voir ici. Voilà, je vous laisse regarder tout ça, peut-être vous en inspirer, me faire des retours dans l'espace commentaire ou sous le post LinkedIn où je relayerai cette vidéo-là. Et puis je vous dis à bientôt.